Aujourd'hui, nous, les Wallais, on a un style identique. C'est pas une manière de trop parler de nous, non. Mais on a essayé de retravailler nos styles de Youssouba. Ça n'a rien à voir avec les autres styles. Et qu'est-ce qui fait la différence avec celle que l'on a l'habitude d'écouter? Ce qui fait la différence avec les Wallais, les duos de chœur, les chœurs raffinés, les duos de chœur sur plusieurs volets et la manière particulière de chanter de chacun de nous. C'est ce qui fait le style particulier des Wallais. Aujourd'hui, on peut s'écouter du Wallais. On sait que c'est du Youssouba. On ne pense pas tout de suite à Youlé. On ne pense pas tout de suite à Autoroute. C'est le style du Youssouba raffiné, classe. Voilà, qu'on a surnommé des Heyman Music. Avec plusieurs styles réjouis dans le style de la côtière qui crée un style identique. Voilà. Donc quand tu écoutes le style des Wallais, il y a du Bakossa, il y a tout, il y a de la musique nadjé, il y a tout dedans. Voilà. C'est véritablement une musique qui épouse un métier qui se fait un métissage vraiment. Et c'est tellement intéressant à écouter. Ça c'est le deuxième album de votre carrière? Bon non, c'est le quatrième. Normalement ça fait le quatrième. Je me suis trompé parce que la fréquence de vos productions n'est pas régulière. Est-ce que vous pouvez, à l'antenne aujourd'hui, rassurer le grand public, vos fans, sur la régularité de vos productions? Bien sûr, aujourd'hui, cette régularité ne dépend pas forcément de nous les artistes, elle dépend de ce qui se passe sur le chéquier musical ivoirien. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui ont affecté la musique ivoirienne. Pas seulement nous les artistes. Nous les artistes, nous créons les chansons, les producteurs en produisent. Mais s'il n'y a pas une plateforme pour vendre ce qu'on produit, donc là, du coup, il y a un problème. Nous, on est prêts pour créer la musique, mais les producteurs sont prêts pour la faire vendre, pour la produire, pour la faire vendre. Mais le problème clé aujourd'hui de la musique ivoirienne, la piraterie est venue vraiment piétiner la musique ivoirienne. Puisque tu produis, toi tu crées des chansons, le producteur produit les chansons, mais le producteur n'arrive pas à commercialiser ce qu'il produit. Donc du coup, il y a problème. Il ne peut pas produire. Donc nous-mêmes, les artistes, nous sommes obligés de faire, pas violence, nous sommes obligés de faire stratégie sur nous-mêmes, pour faire sortir des singles, pour tout se faire voir. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'aspect musical, on regarde le marché, on regarde même la musique à la loupe et son fonctionnement, on voit que tout a changé, ce n'est plus comme avant. Avant, on vendait plus de CD et le producteur, comme il sait que c'est du business, en sortait, l'artiste aussi en sortait, chacun était satisfait. Mais aujourd'hui, on se base aujourd'hui pour évaluer le musicien, soit le musicien, on se base sur les téléchargements. Est-ce que ça joue forcément sur votre... J'aimerais intervenir sur ce côté. Voici, on est dans un monde qui évolue. Notre planète est très intelligente. Aujourd'hui, elle a créé certaines choses, Internet, YouTube. De la manière quand il y avait l'argent avant, les producteurs ne stickaient pas les albums, ils les vendaient à milliers, on ne pouvait pas les dénoncer. Aujourd'hui, le sticker est venu après la piraterie. Mais il y a quelque chose qui existe aujourd'hui qui donne l'argent aux musiciens. Je ne sais pas s'il faut parler de ces trucs-là, YouTube. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir un compte YouTube. Aujourd'hui, ces sites internet-là sont comme des télévisions privées. Tout le monde veut regarder, tout le monde veut voir qu'est-ce qui se passe sur le net. S'il y a des gens aujourd'hui qui s'intéressent par exemple au Wallais, parce qu'actuellement nous on a besoin des producteurs, nous on va les donner ces idées-là. Ils peuvent se faire des millions. YouTube te paye à travers des banques en Côte d'Ivoire. Si tu as ta carte YouTube, tu crées un compte. Tu mets des images. Les artistes doivent être créatifs. C'est qu'il faut créer. On ne peut pas envoyer des images simples sur des sites YouTube. Quand on regarde, ça n'intéresse pas. On ne peut pas le télécharger. Il faut créer des images, voilà, des concepts. Nous, on est prêts. S'il y a un producteur qui peut s'acheter une carte YouTube de 60 000, 1 million, 2 millions, il vient, il ouvre une télé privée sur YouTube. Nous, on est prêts pour lui apporter des idées très magiques. Voilà. Et puis, il peut recevoir un chèque de 400, 500 millions. C'est ce qui fait aujourd'hui que tu vois, les coupés décalés ne sont pas trop à la télévision. Non, 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 ils sont sur les sites YouTube. Je suis très heureux de l'entendre dire. Il y a l'argent toujours dans la musique. Très heureux de vous l'entendre dire parce que ça démontre véritablement de votre engagement pour ce que vous avez choisi de faire. Et ça, nous sommes très heureux, n'est-ce pas? On va terminer cette